Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je vous laisse partir. Si vous voulez demander sur le Coran ou l'islam, allez-y. Ouais, d'accord. Donc la raison pour laquelle je ne suis pas musulman, d'accord, c'est parce que moi, j'ai dialogué avec des musulmans. Certains d'entre eux que je vois dans le chat en direct reconnaissent mon nom. Et encore une fois, peut-être que vous pouvez être celui qui peut m'aider comme, peut-être que vous pouvez être celui qui peut enfin, comme, briser la barrière. Parce que j'ai de vraies questions sur le Coran, et depuis 6 mois, je m'intéresse au Coran. J'ai enfin lu tout le Coran. J'ai parcouru au moins 3 traductions différentes en anglais. Évidemment, je ne parle pas arabe, donc je regarde fidèlement les différentes interprétations qui sont impliquées. Je regarde chaque fois que j'ai le temps. Le tafsir qui est associé à chaque ayah. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que maintenant que j'ai essentiellement une richesse de connaissances par rapport à la Bible, avec toute cette érudition, vous savez, qui traverse mon esprit, je voulais voir ce que le Coran dit de A à Z concernant chaque personnage biblique, donc d'Adam jusqu'à Jésus. En d'autres termes, c'est une expérience de pensée, et si je n'avais pas de Bible, et que je demandais simplement au Coran, me définir, que faisait Adam, que faisait Moïse, jusqu'à ce que Jésus fasse quoi? Et ensuite, si le Coran, ce qui semble être le cas, parle de la Torah et de l'Injil, et ainsi de suite, et j'entends des arguments musulmans sur la façon dont, apparemment, la Bible est corrompue. Donc on ne peut vraiment pas lui faire confiance. D'accord. Alors quand je regarde le Coran et que je vois comment il définit tous ces personnages bibliques, pour les besoins de l'argument, ce que je veux faire, c'est les mettre en parallèle avec la Genèse, jusqu'à Jésus, pour voir s'il y a une corrélation. Maintenant, à ma grande surprise, vous êtes en quelque sorte en train de lire le Coran avec des lunettes chrétiennes, parce que vous essayez de partir de l'original envoyé à Jésus, qui est l'idée du christianisme. Vous essayez de lire le Coran avec cette perspective. Non, 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 je ne fais rien de tout ça. C'est littéralement un parallèle. Voici la Bible, voici le Coran, et je vois donc Adam, quoi. Les événements d'Adam jusqu'à la fin. Donc par exemple, quand Caïn tue Abel, Allah envoie un corbeau, lui apprend comment enterrer le corps, et donc il y a cette histoire particulière. Vous savez, tout cela jusqu'à l'histoire de Jésus. Commence avec ça. Mais ouais, ouais, je suis juste en train de donner un exemple au hasard. Tu pourrais faire confiance? Allah dit, Allah sauve Abraham du feu, Jésus, briquant un oiseau en argile. Tu sais, tout ça qui se passe, ma surprise, c'est qu'il n'y a aucune corrélation avec la Bible, donc vous avez l'histoire biblique, vous dites qu'il n'y a aucune corrélation. Ouais, tout ce que le Coran définit par rapport à ce personnage, donc par exemple Abraham avec le feu ou le corbeau, tous ces trucs comme Adam au paradis, puis envoyé sur terre, Iblis, après qu'Iblis ait été ordonné de se prosterner devant Adam. Toutes ces histoires n'aiment pas que vous disiez zéro. Non, non, mais vous dites zéro corrélation, et ce n'est pas vrai. Ouais, donc toutes ces histoires que tu vois dans le Coran n'apparaissent pas dans la Bible, mais je voulais voir si elles ne sont pas dans la Bible, est-ce qu'elle est corrompue? Est-ce que cela signifie que la Bible est effectivement corrompue? Parce que si elles n'apparaissent pas dans la Bible, et si le Coran est une vérité, alors la Bible. Argument? Ne me dis pas que tu vas utiliser cet argument sur les garçons, s'il te plaît. Ne me dis pas que tu vas essayer de faire une affirmation. Oh, ceux-ci viennent de l'apocryphe, parce qu'ils en parlent le prophète. Mohammed l'a pris de lui. Bien. J'ai dit pas d'avance sur cet argument de mouillage. Attends. Laisse-moi finir. Je vais juste finir rapidement. Vas-y. Quand je le fais, alors, dis-le sans. Quand je ne le vois pas dans la Bible, ouais, quand je ne le vois pas dans la Bible, d'accord. Alors je me demande, est-ce que cela apparaît ailleurs ou est-ce que c'est juste unique au Coran? Mais ensuite, je découvre que c'est dans les 5 premiers siècles de notre ère. Et puis je me demande, attends, est-ce que le Coran pense que la Bible est l'apocryphe et le texte gnostique, et que la Bible que les chrétiens utilisent est la corruption? Ces écrits apocryphes, c'est une idée, une partie d'une expérience de pensée. Qu'en penses-tu? D'accord, comme je l'ai dit, c'est la même chose, c'est le même argument, non? Mon point est très simple, l'histoire enregistre certains événements, peu importe quoi, ceux qu'il appelle apocryphes, ce sont juste des chrétiens qui sont venus plus tard et qui l'ont identifié comme apocryphe, ce qui est complètement inutile pour nous. D'un point de vue musulman, c'est de l'histoire pour nous, de l'histoire, que cette histoire se soit produite ou non. Nous confirmer si cela s'est produit ou non dépend de savoir si le Coran vient de Dieu ou non. Donc, je me fiche de ce que dit l'apocryphe, je me fiche de ce que dit la Bible, je considère le Coran comme une écriture à part entière. Est-ce qu'il y a des preuves? Pourquoi devrais-je regarder le Coran à travers le prisme de l'apocryphe ou de ce que dit la Bible? Pour moi, c'est ridicule. Je le considère comme une écriture à part entière. Le Coran ne te dit pas d'aller rechercher la Torah, l'Évangile, l'Ancien Testament, la Bible et l'Apocryphe, puis de venir croire en moi,
Le Coran dit, c'est le livre de Dieu, crois en ce livre, prends le livre tel qu'il est, ce livre est suffisant pour toi. Donc c'est ce que nous disons. Nous regardons le Coran tel qu'il est, nous n'avons pas cette idée tordue qu'il faut prouver le Coran par des écritures précédentes qui existaient. Donc pour moi, juste parce que l'histoire enregistre ces choses, c'est juste plus de preuves que ces choses se sont produites. Mais pourquoi est-ce que je crois qu'elles se sont produites? C'est parce que j'ai des preuves indépendantes que le Coran vient de Dieu. Je n'ai pas besoin de regarder la Bible pour commencer. La Bible est inutile pour moi. Je ne viens pas d'un point de vue offensant. Je parle d'un point de vue musulman, d'accord? Je n'en ai besoin d'aucune manière, sous aucune forme. Pour moi, croire en l'islam, je n'avais pas besoin de regarder la Bible du tout. Je n'avais pas besoin de le regarder. J'ai regardé l'islam pour ce qu'il est. J'ai regardé la Bible beaucoup plus tard dans l'histoire chrétienne et tout ça pour interagir avec d'autres personnes. Mais pour moi, pour devenir musulman, il suffisait des preuves que le Coran fournit pour montrer que cela vient de Dieu. C'est comme ça que je répondrai à ce que tu viens de dire. Ce que dit l'apocryphe est sans importance. Ce que dit l'Ancien Testament est sans importance. Ce qui est pertinent, c'est cette écriture est-elle valable? A-t-elle des preuves que cela vient de Dieu pour commencer, ou pas? Si oui, et que cela peut être prouvé comme venant de Dieu. Et j'ai des preuves que le prophète Muhammad est le prophète de Dieu, donc j'accepterai tout ce qu'il dit, parce que j'ai des preuves qu'il est un prophète de Dieu. D'accord, cette réponse ne me convainc pas vraiment, ni ne m'aide. Ça ne me convainc pas parce que c'est la même réponse que j'ai entendue d'autres musulmans quand j'ai posé la même question. Donc par exemple, puisque j'ai temps de te convaincre, vas-y. Non, 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 je sais, je sais. Je mets juste mes cartes sur table et j'apprécie la discorde cordiale ici. Donc, remarque que, psychologiquement, en tant que scientifique, je suis axé sur les données. Donc, je fais très bien. Donc, par exemple, je lance juste un exemple au hasard. Quand je regarde, disons, l'histoire de la Genèse, c'est même avant que je ne sois chrétien. Quand je regarde, disons, les caractéristiques géographiques avec l'emplacement d'Éden, quand je regarde, disons, le potentiel de l'endroit où l'arche de Noé a atterri, et toutes ces descriptions et ces noms de lieux qui sont exposés, je peux, avec une connaissance raisonnable des détails anthropologiques, des migrations humaines et de l'évolution humaine et tout ça, je peux faire une sorte de localisation assez précise et très exacte d'Éden. Dans le golfe Persique doit être l'événement de l'inondation, comme tout ça. Même avec Moïse et l'Exode, je peux pointer du doigt, disons, Ramsès le Grand, tu sais, la 19e dynastie. Je peux pointer lui en tant que pharaon, basé sur les recherches et, tu sais, le récit de l'Exode. Mais quand je regarde, alors quand le Coran dit que le pharaon s'est noyé, c'est une affirmation historique, mais ensuite quand je vais enquêter, attends. Mais le Coran est silencieux sur quelle dynastie il parle, quel pharaon il évoque, et le pharaon s'est noyé. Mais aucun égyptologue, la Bible ne dit pas non plus de quel pharaon il s'agit. Non, ça ne décrit pas la terre. Il mentionne les entrepôts de paix, Ramsès dans l'Exode 1 et l'Exode 2. Ouais, mais Ramsès, lequel des Ramsès ou bien? Les entrepôts spécifiquement liés à Ramsès le Grand, au XIIIe siècle avant J.C., vu, ou la 19e dynastie d'Égypte. Mais le fait est que la Bible ne dit même pas que le pharaon s'est noyé. Et les égyptologues diront que Ramsès le Grand a vécu jusqu'à 90 ans. Ramsès le deuxième, c'est de lui que tu parles. D'accord, ma question pour toi, selon le Coran, le pharaon prétendait être Dieu. Selon la Bible, il n'y a aucune preuve qu'il prétendait être Dieu. Ouais. Selon toi, maintenant, en utilisant ton raisonnement, l'apocryphe serait la source pour les musulmans, pour quiconque écrivait le Coran afin d'apporter cette information. C'est vrai, parce qu'il ne le prend pas dans la Bible clairement, parce que la Bible ne le dit pas, dit Ramet. Le second prétendait être Dieu. Tu me suis... Non, 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 yo. Je pense que tu ne comprends pas ce que je dis ici. Non, non, je fais un argument. Je fais un argument séparé. Non, 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 non. Attends, laisse-moi reformuler mon propos. Tu as les histoires dans les récits bibliques qui sont contemporains avec les événements qui se déroulent. Et donc, évidemment, des polémiques sont en jeu. Et donc, quand les chercheurs essaient d'aligner les détails historiques qui sont contemporains, comme les histoires qui se déroulent, disons par exemple Joseph en Égypte, et ensuite Moïse en Égypte, tu le vois en temps réel et tu le mets en corrélation avec l'histoire égyptienne, mais ensuite, quand le Coran entre en scène et dit que le pharaon s'est noyé, c'est une affirmation. C'est le point sur lequel je me concentre en ce moment. Je te fais un argument séparé. Histoire. Connaissons-nous un pharaon qui se soit à nouveau noyé? Encore, je te fais un argument séparé basé sur le même raisonnement que tu utilises. Mais toi, je ne pense pas que tu écoutes. Je te dis ça. Le Coran affirme que le pharaon, ce pharaon de Moïse, prétendait être Dieu. La Bible ne prétend pas que ce pharaon prétendait être Dieu. Je ne fais pas juste un exemple. C'est une réalité que le Coran affirme. Pharaon dans le Coran dit « Je suis ton Seigneur, le Très-Haut ». Connais-tu un autre?
Seigneur, le sais-tu un autre? Étape par étape. Regarde, tu as un nom que tu as affirmé tout de suite. Le pharaon était Ramsès II, qui était à l'époque de Moïse, n'est-ce pas? Alors prenons l'idée, acceptons cette hypothèse. D'accord. Disons que Ramsès II prétendait être Dieu selon la tradition coranique, n'est-ce pas, selon la Bible? Ça ne dit pas qu'il n'y a pas d'apocryphes qui disent ça, d'accord? Qui disent que Ramsès II prétendait être Dieu. La question est, d'où le Coran tire-t-il cette information? Si on pensait que l'apocryphe était la véritable source, d'où vient cette information? Parce que ce n'est pas dans l'apocryphe. Et tu affirmes juste ça parce que tu as trouvé cette information dans l'apocryphe. Tu penses que le Coran tire des informations de l'apocryphe. Maintenant, si ton raisonnement est cohérent, alors cette idée que le pharaon prétendait être Dieu devrait aussi être dans l'apocryphe. Un autre exemple, le peuple d'Abraham adorait le soleil, la lune et Vénus. Ça devrait être dans l'apocryphe, mais ce n'est pas dans l'apocryphe. D'accord? Donc, toutes ces informations. Abraham adore. Non, pas Abraham. Le peuple d'Abraham adorait le soleil et les trois dieux, le soleil et la lune, et Ishtar, qui était la déesse de Vénus, n'est-ce pas? Donc, selon le Coran. Et c'est dans le Coran. Oui, le Coran, chapitre 6 du Coran. Chapitre 6 du Coran. Il dit que son peuple, il débattait avec eux au sujet de la lune, du soleil et de Vénus, n'est-ce pas? Le fait est le suivant. Toutes ces informations ne sont pas dans l'apocryphe. Si ton argument était réellement cohérent, alors tu trouverais toutes ces choses dans l'apocryphe. Mais ça, c'est dans l'apocryphe. C'est dans les jubilés. Vas-y, montre-moi. Quelle partie de l'apocryphe affirme que le pharaon prétendait être Dieu? Non, quand tu parles d'Abraham et de l'adoration des divinités étoilées par rapport à leurs idoles, Non, pas des divinités étoilées. Pas des divinités étoilées. Spécifiquement, le soleil, la lune et Vénus. Étoiles, je sais, ça. Dit généralement des étoiles. Et son peuple adorait des étoiles? Non, non, le Coran précise. Et il dit le soleil et la lune que beaucoup de gens ne considéreront pas comme des étoiles. Ou pas. Regarde ces maisons dans le passé de toute façon. Donc, selon ton raisonnement, le Coran ne devrait avoir ces informations supplémentaires que si elles sont toutes présentes dans l'apocryphe. Selon toi, si ton raisonnement est cohérent, ouais, donc ça, donc essaie d'associer ça à la question que je soulève, donc je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Attends, je n'ai pas fini. Pourtant, d'accord, termine, propos. Termine ton mot. je n'ai pas fini avec l'argument. D'abord, tu dois me donner maintenant une réponse, une alternative. Quelle est la source de ces histoires et informations? Puisque ce n'est pas trouvé dans l'apocryphe. Je ne suis pas d'accord. La notion même qu'Abraham ait été sauvé du feu est précisément à cause de ça. Non. Tu dis, regarde, ce que tu dis, c'est qu'il y a peu d'histoires trouvées dans l'apocryphe. Donc, je vais dire qu'ils sont tous tirés de l'apocryphe. Tu dois prouver que toutes les histoires sont tirées de l'apocryphe. Sinon, tu dois démontrer quelle source apporte ces autres informations qui se trouvent dans le Coran, qui ne sont pas dans la Bible ou l'apocryphe. Parce que si le prophète Mohammed, comme tu l'as affirmé, copiait dans l'apocryphe, alors toutes les histoires qui ne sont pas dans la Bible seraient dans l'apocryphe que le Coran possède. À moins qu'il n'y ait une autre source. Dans le Coran, Abraham détruit-il les idoles. Pourquoi t'éloignes-tu de mon argument? Tu n'es pas très sincère, mais ces idoles sont corrélées. Ces idoles sont corrélées avec ces divinités. Frérot, concentre-toi avec moi. S'il te plaît, parle-moi des deux histoires que nous avons, et ensuite nous pourrons passer à cet argument. Pourquoi? Quelle est la source de ces histoires? Rob, cette adrénaline, Rob, d'où viennent? Les données. Dis-moi, je viens de dire que ces histoires que tu vois sur Abraham et le bâton. Non, non, non. Comme je l'ai mentionné, regarde comme tu continues à détourner. Je ne tourne pas. Regarde. Mon point porté sur le soleil, la lune et Vénus. Et à propos de Pharaon, Ramsès II qui prétendait être Dieu. Oui. Alors, comment cela rend-il le Coran correct? Non. Cela montre que ton argument n'est pas cohérent, parce que s'il avait été tiré de l'apocryphe, tu trouverais ces histoires. Tu prétends que dans ton esprit, ceux qui avaient ces histoires dans le Coran, parce qu'elles ne sont pas dans la Bible, il a dû les prendre d'une source. Il pensait que l'apocryphe était l'original, et la Bible est une corruption de l'apocryphe, c'est ce que tu as dit, mot pour mot. Donc il prenait cette information de l'apocryphe, mais nous venons d'établir que cette information dans le Coran est extra-biblique. Ce n'est pas dans la Bible, et ce n'est pas de l'apocryphe, ce qui montre que ton raisonnement est incohérent. Alors, c'est le cas. D'accord. Si c'est le cas en ce qui concerne ces détails, c'est spécifiquement unique au Coran. Alors, sur la base de cet argument, Excellent. Maintenant, sur cette base, je vais faire un autre argument.
Serais-tu d'accord pour dire que c'est quelque chose de significatif, que Pharaon ait prétendu être Dieu, puisque la Bible enregistre tout ce que Pharaon faisait, et que tu parles aussi de dynastie et de toutes ces choses? Cela enregistrerait cet événement magnifique dans lequel il prétendait être Dieu, si c'était historiquement correct. Mais c'est un point mineur, parce que si tu as Pharaon, oui, c'est un point mineur, parce que attends, laisse-moi répondre. Bien, permets-moi de répondre. Vas-y. Dans Exode 7, verset 1, quand Dieu lui-même dit à Moïse que tu vas agir comme un Élohim par rapport à Pharaon, c'est pourquoi les égyptologues établissent à nouveau ce lien avec Ramsès le Grand. Et ce n'est pas seulement Ramsès le Grand qui prétendait être un dieu, c'est tous les pharaons. Akhenaton le serait aussi. C'est un célèbre qui réduit cela à un échec monétaire. Laisse-moi te corriger historiquement. D'abord. Non, non, non. Non, tu ne vas pas aller par là. Non, 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 non. Le point ici, c'est le noyade du pharaon. Tu dois t'en occuper comme ça? Je vais m'en occuper. C'est mon point. Non, mais je suis en train de briser ton postulat. Tu ne comprends pas. Tu as construit tout un grand postulat en disant que cela vient de l'apocryphe. Je brise le postulat plutôt que de traiter chaque histoire, chaque perte de temps. Je peux briser tout le postulat, ce que je viens de faire pour montrer que les histoires dans le Coran ne sont pas tirées de l'apocryphe. Il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas apocryphes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire que Dieu a dit à Moïse, tu seras Elohim. Comment as-tu fait le lien entre Elohim et le pharaon? Le pharaon étant Elohim, ce qui est complètement absurde. Dieu dit, selon toi, que Moïse sera Elohim, pas le pharaon. Moïse est celui qui va être Elohim pour le pharaon. Je n'ai pas dit ça non plus. Non, non, non. Je n'ai pas dit ça non plus. Non, regarde. Ce que tu as dit, c'est... Je t'ai clarifié que Exode 7.1 est une polémique contre le pharaon qui prétend être une divinité. D'accord. Donc tu dis que ce n'est pas historiquement correct. Non, je dis que c'est historiquement. Correct? Est-ce qu'il a prétendu ou pas? François, un instant. Donc je dis que le terme pharaon est associé à une divinité, un peu comme un statut divin, et ce n'est pas unique à Ramsès. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le terme pharaon, historiquement, à l'époque de Joseph, etc., était utilisé pour le temple, et plus tard, il a été utilisé... Ouais, la maison, le roi de la maison. Ouais, la maison du roi, tu veux dire? Ouais, la maison du roi. Ouais, ça a été utilisé pour ça, et ensuite ça a été utilisé pour le roi. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a rien à voir avec Dieu là-bas, n'est-ce pas? Le point est celui-ci. Non, cela a tout à voir avec la localisation de la divinité. Non, roi, c'est pourquoi tu as. C'est pourquoi tu as des structures de ziggourats qui localisent. La divinité et le roi, ce sont deux choses séparées. Allez, sois honnête, Rob. Regarde, non. Le roi représente la divinité en son nom. C'est pourquoi j'ai une langue qui dit assieds-toi à ma droite, je ferai un marchepied pour l'ennemi. Nous allons te montrer pourquoi tu n'es pas sincère. Je vais te montrer pourquoi tu n'es pas sincère dans un instant, d'accord? Montre-moi un érudit chrétien, d'accord? Qui a dit, qui a compris ce que tu as compris? Que le pharaon ici fait référence à Dieu et à la divinité, et le pharaon prétendait être Dieu, selon cette compréhension. Vas-y, montre-moi. Donc James Hoff, d'accord. Je peux citer quelques noms. Non, avant l'islam. Avant l'islam, Ouais, parce que l'islam fait cette affirmation plus tard, donc quelqu'un peut prendre ça comme une source. Je dis, sans l'islam, avant l'islam, peux-tu me trouver quelqu'un historiquement qui le prétend? Au fait, juif ou chrétien, parce que ça fait très longtemps que tu avais, jusqu'à ce que le prophète Mohammed soit venu, n'est-ce pas? Pas l'islam, parce que c'est une autre histoire. Donc, jusqu'à ce que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, soit venu, tu avais des historiens juifs, n'est-ce pas? Qui comprendra mieux que toi, mais pharaon signifie, tu vois... Alors montre-moi, peux-tu me montrer? Non, attends. Peux-tu me montrer un historien juif qui a compris que le pharaon, selon ce que tu comprends, le pharaon là dans la Bible, les commentaires de la Bible, signifient que le pharaon de Moïse prétendait être Dieu. Montre-moi ça. Et au fait, avant Ramsès II, les pharaons ne prétendaient pas être Dieu, donc ce serait même historiquement inexact. le premier pharaon, je ne suis pas d'accord parce que j'ai des amis égyptologues qui peuvent. Peux-tu revoir ça et confirmer? Mon ami l'a dit. Regarde, le pharaon. Non, non, ce sont des professionnels dans le domaine, ce sont ceux qui sont accrédités dans le domaine égyptologique. D'accord. Je ne suis pas égyptologue, au fait. Donc je m'appuie sur les recherches que j'ai lues concernant l'égyptologie. D'accord. Laisse-moi poser la question. N'oublie pas. Tu as passé, en gros, 20 minutes à détourner ma question originale, à savoir que le pharaon noyé n'a pas de fondement historique. Puis-je finir mon argument? D'accord, finis ton argument, mais ensuite je veux cette réponse, parce que c'est mon point de vue. Non. Je vais te donner ta réponse, Rob. Quand tu me donneras ma réponse, quand tu me montreras la cohérence, Non. Tu m'as posé une question sur le Coran. je pose une question historique. Rob,
commençons pas ça. Nous avions une discussion sans interrompre. Alors, ne commençons pas à nous interrompre, d'accord? Donc, encore une fois, Rob, je dis très simplement, ton argument, tout le monde entend ce que tu as dit depuis le début. Tu as affirmé que l'auteur du Coran a été inspiré par l'apocryphe, pensant que c'était la source originale. Donc, toutes les histoires, tu dois être cohérent. Les histoires qui ne sont pas bibliques devraient toutes être présentes dans l'apocryphe. S'ils ne le sont pas, alors ton argument est faux. Parce qu'il doit y avoir une autre source d'où vient cette information, et tu dois prouver quelle est cette autre source, n'est-ce pas? Donc maintenant, je déconstruis cette idée en premier. D'accord. Numéro 1. Numéro 2. Ce que je crois avoir déjà dit à ce stade, numéro 2 est historiquement correct. Que le pharaon, le deuxième, Ramsès II, prétendait être Dieu. Et c'est un détail très significatif que le Coran mentionne et que la Bible omet, ce qui montre que le Coran ne copie pas la Bible ou l'apocryphe. Parce que c'est un événement historique qui a eu lieu et que nous savons aujourd'hui être vrai, que le Coran enregistre alors que ni la Bible ni l'apocryphe ne l'enregistrent. De même, l'idée que le peuple d'Abraham adorait le Seigneur, la lune, le soleil et Vénus. C'était quelque chose que le Coran enregistre et que ni la Bible ni l'apocryphe n'enregistrent. Et c'est historiquement exact, ce qui montre que le Coran n'est pas tiré de l'apocryphe et qu'il n'est définitivement pas tiré de la Bible, parce que toutes ces informations historiques ne sont présentes dans aucun d'eux. Et si tu étais sincère, peu importe ce qui est arrivé à la mer et comment, le pharaon est mort, tu devras répondre à ce point et accepter que ce n'était pas la source de celui qui a écrit le Coran, qui est Dieu. Ouais, donc, moi, Je ne pense pas que tu écoutes notre argument. Tu es... non, j'écoutais, d'accord, bien. J'écoutais, donc, firme cela. Parce que, remarque, tu es passé du pharaon à Abraham, et tu vas et viens entre ces deux exemples. Abraham était avant? Ouais, je sais. Non, attends. Je n'ai même pas parlé d'Abraham. Je choisis des exemples très spécifiques et granulaires en ce qui concerne Abraham et le pharaon. Rob, tu comprends ce que je fais avec toi? Rob, je m'occupe de l'argument. L'argument n'est pas seulement basé sur l'idée de... Tu essaies de traiter mon argument où j'ai expliqué qu'il n'y a aucune corrélation. Avec la Bible, tu me réponds alors en disant Ah, mais il y a des détails dans le Coran. Quel était ton argument original? Je défends toujours ton argument. Laisse-moi reformuler ton argument, s'il te plaît. Non, je défends toujours ton argument. Je reformule ton argument. Voilà. D'accord. Permets-moi de reformuler ton argument pour que tu puisses voir que j'ai compris ta question. Non. Rob, donne-moi une seconde, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse mon argument tranquille, parce que mon argument est une réponse à ton argument. Je te dis, quel était l'argument original? Tu ne le fais pas. Tu veux savoir si j'ai compris ton argument ou pas? Non, je veux que tu dises ton argument d'abord. Quel était ton argument original? Avant que je te réponde, quel était ton argument original? Et confirmer. D'accord, donc si j'explique mon argument original, puis-je ensuite reformuler ton argument? D'accord. Mon argument original est que quand je regarde ces personnages dans le Coran et que je les mets en relation avec la Bible, il n'y a pas de corrélation directe. Le Coran a des déclarations uniques sur ces personnes, et la Bible a des déclarations uniques sur ces personnes. Évidemment, le corpus biblique est antérieur au Coran. Alors, la prochaine question que j'ai est, où est le Coran si le Coran est une œuvre humaine? D'où le Coran tire-t-il ces détails? Je remarque alors des parallèles avec les sources apocryphes, pas les sources bibliques. Ton argument en retour est que tu n'as pas dit que tu changeais ton argument, tu n'as pas dit qu'il y avait des parallèles. Tu as dit que tu avais trouvé les histoires dans l'apocryphe au début. Eh bien, tout est enregistré. Tu n'as pas dit qu'il y avait des parallèles. Tu as dit que tu avais trouvé les histoires dans l'apocryphe. C'est exactement l'argument que j'ai fait. Au cours des 5 premiers siècles de notre ère, le Coran ne correspond qu'à ces histoires particulières que l'on voit dans les 5 premiers siècles de notre ère. Il y a un parallélisme qui se met en place. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ta réponse à cela est que tu dis, eh bien, il y a des déclarations sur ces personnes dans le Coran. Ça ne correspond ni à la Bible ni aux sources apocryphes. C'est ton intendant. Et ensuite, qu'est-ce qu'il te demande? Alors tu as demandé s'il y a une corrélation, donne-moi un exemple d'une source. Non, je dis oui. Oui, non, moi. Non, ne fais pas d'argument. Tu dis, où est Israël? Où est le culte de Vénus? Où est le dieu Pharaon? Non, pourquoi tu déformes mon argument? Tu penses que je dors ici, n'est-ce pas? Regarde, que fais-tu? Regarde, Rob, sois juste sincère. Tout ce que je t'ai dit, c'est que si tu affirmes que la source était l'apocryphe, c'est parce que ces histoires se trouvent dans l'apocryphe. Je te montre des histoires qui ne sont pas dans l'apocryphe, donc tu dois me dire quelle est la source de ces histoires. Sont-elles historiquement exactes? Je pose une question. Sont-elles historiquement exactes? Ces sources apocryphes. Non. Les deux histoires que j'ai mises en avant. Celle qui parle de Pharaon prétendant être Dieu et celle sur les... Les gens d'Abraham adorant le soleil et la lune,
ou tu ne sais pas, même historiquement, non. L'affirmation selon laquelle le peuple d'Abraham adorait les divinités des étoiles, c'est vrai. Il n'y a rien d'apocryphe là-dedans, n'est-ce pas? Qu'Abraham adorait. Oui, ce sont des polythéistes, ce sont des païens, ils viennent d'un cadre polythéiste. Encore une fois, j'ai dit adorer le soleil et la lune, et Ishtar spécifiquement. Oui, donc dans l'Antiquité orientale, Abraham vient d'une famille de guerre des étoiles. Donc, cette information, d'accord, donc maintenant, nous établissons que cette information est historiquement exacte. Au fait, nous réalisons qu'elles sont historiquement exactes après la mort du prophète Mohammed, bien après le prophète Mohammed, juste comme certaines informations sur les Égyptiens, après avoir découvert le résultat, c'était à la pierre en 19, en 1889, etc. D'accord? Ou 1799, peu importe. C'était d'accord. Donc, c'était bien plus tard après le prophète Mohammed. Donc, cette information est historiquement. Mais quand il y a une pierre de Rosette, découvre le point que je te fais. D'accord? C'était. Ce n'était pas, non, 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 non. Ce n'était pas découvert à l'époque du prophète Mohammed, mais quand la pierre de Rosette a-t-elle été faite? Je ne pense pas que les historiens aient une date exacte de quand elle a été faite. Nous avons date exacte de quand elle a été faite. Quand nous le faisons, tu n'en fais pas partie. Ils le font, tu sais. Bien, tu veux dire, Elle a été faite entre le 2e siècle avant JC et le 1er siècle avant JC pendant la période perse. D'accord, mais cela n'est pas pertinent pour l'argument, ce qui, au fait, m'amène à ma autre question sur Aman par rapport au pharaon, parce que Aman est un terme anachronique qui ne devrait pas être dans une période de la 19e dynastie. d'accord, écoute, à moins que tu ne répondes à ma question, Rob, alors nous tournons juste en rond. D'où vient la source de l'information qui est historiquement précise que le Coran présente, qui n'est ni biblique ni apocryphe? Question simple. D'où le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a-t-il tiré cette information qui est historiquement précise, mais qui n'est pas présente dans la Bible ou les écritures apocryphes? La Bible mentionne qu'Abraham venait d'un milieu polythéiste. Non, polythéisme peut être quoi? Le récit de l'Exode parle du pharaon. Avoir un statut divin. D'accord, je vais te laisser partir parce que tu n'es pas sincère. Rob, je vais te laisser partir parce que ma question est très simple. D'accord, avant que tu ne me laisses partir, je vais répondre à ma question. Le pharaon a-t-il été noyé, historiquement? C'est le pharaon. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte et ça va, vas-y. Le pharaon a été noyé historiquement parce que le Coran, quelle est la preuve de cela? Parce que le Coran le dit et je viens d'établir que le Coran ne tire rien de l'apocryphe. Donc, je le considère comme une écriture à part entière. Toi, et si cela vient de Dieu, alors tout ce qu'il dit sur l'histoire est correct. Tout comme il est dit que le peuple d'Abraham adorait ses divinités. Donc, je vois où tu veux en venir. Et tout comme il est dit, comprends-tu enfin mon argument? Je comprends ton argument. Donc ton argument? D'accord, voici ton argument. Argument du silence, c'est ton argument. Pas de problème. Tu peux dire ça? Donc c'est une foi aveugle? Tu crois aveuglément que le pharaon s'est noyé? Il y a des historiens qui le croient. Je crois, comme Maurice Book, que j'ai écrit tout un livre sur cette idée du pharaon noyé. Non, c'était un fraudeur. Il t'a parlé? Oh, par moi, le pathologiste? Non, d'accord, pas de problème. Les collèges dans le domaine ont, tu sais, je te donne n'importe quoi. Je donne un exemple de quelqu'un qui croit que je ne l'utilise pas comme preuve pour moi. Les preuves disent, comme je te l'ai dit, que le Coran vient de Dieu. Tu as affirmé, oh non, c'est tiré des apocryphes. J'ai démontré deux exemples de deux événements historiquement exacts que nous ne savions pas, que nous n'aurions pas pu savoir parce que l'information sur Abraham a été découverte dans le temple de Zukret-Dur. L'idée des trois, Nana, Shamash et Ishtar, qui étaient les noms des trois dieux qu'ils adoraient, au fait, un symbolisant le soleil, un symbolisant la lune et un symbolisant Vénus. Nous avons découvert cela dans ce temple, et la langue sumérienne était morte à l'époque du prophète Mohammed, donc personne ne la parlait, et le temple était enfoui sous le sable. Ils n'auraient pas pu accéder à cette information, ce qui montre que le Coran ne copie pas des apocryphes, ni de la Bible, parce qu'il y a cette information, qui est historiquement exacte, qui ne vient ni de l'un ni de l'autre. Quoi qu'il en soit, Rob, c'est un plaisir de te parler. Alors, le jugement par le feu, est-ce que c'est aussi un argument du silence? C'est la même chose pour le jugement par le feu. Peux-tu prouver que ce type de punition n'existait pas? Je crois que j'ai même des éléments historiques. Parce que quand nous allons à Uruk-Kasdi, quand nous regardons le Kanefo, tu parles. Je ne suis pas... Non, non, attends une seconde, regarde. Voici mon email parce que nous avons parlé pendant très longtemps, n'est-ce pas? D'accord. Voici mon email à ce sujet parce que je me souviens un peu, je ne suis pas sûr, mais je vais confirmer par email. Oui, je crois que j'ai une source historique pour même les gens à l'époque d'Abraham. Tu utilises le feu ou des trucs comme ça. Donc, voici mon email. Ouais, envoie-moi juste un email. D'accord. Et demande-moi à ce sujet. Et ensuite, Inch'Allah,
si je le trouve, parce que je crois que je suis tombé sur quelque chose comme ça, et je te le donnerai, d'accord? Mais bon, je vais te laisser. C'était agréable de te parler. J'apprécie la discussion respectueuse. J'apprécie toujours une discussion respectueuse. Tant qu'ils sont respectueux, je suis content de parler à n'importe qui, tu sais. D'accord. Je vais te laisser. D'accord.